Bonjour la team Neft. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test vidéo complet sur mon Honor 10. N'oublie pas de liker. D'abord, je vais parler des caractéristiques générales de l'appareil, après de la photo et de la vidéo. Ensuite, je vais parler de la vitesse du processeur et tout ça en jeu. Et pour finir, je vais donner mon avis, les points positifs et les points négatifs. Des points négatifs, je n'ai pas trouvé beaucoup pour l'instant. Bon, moi j'ai choisi le Honor 10 128 Go en Phantom Blue. Comme caractéristique, il a une caméra avant de, je sais plus exactement combien, mais je crois 16 mégapixels. Deux caméras arrière, une de 24 et une de, je crois, 16 mégapixels. Un flash arrière. Une caméra AI, il a une prise jack, de la recharge USB type C, recharge rapide, un haut-parleur non stéréo malheureusement. Par contre, il a deux microphones, ici et là, un petit capteur infrarouge pour qu'on puisse se servir de son téléphone comme télécommande. J'ai essayé, ça marche assez bien, ça prend un petit moment à configurer, mais sinon ça marche assez bien. Bon, maintenant c'est le moment de s'attaquer à la photo. Bon, comme dit précédemment, il a de l'intelligence artificielle pour faire des photos qu'on peut activer ou désactiver. Quand on l'a activé, on peut toujours la redésactiver après. Sur cette photo-là, par contre, je ne l'ai pas faite. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Quand on zoome, on voit assez bien les détails. Elles sont assez bonnes les photos. Autrement, les photos intérieures, quand il y a de l'écran, il a de la peine à faire la mise au point sur l'écran. Et en plus, comme sur hors de l'écran, parce que deux unités très différentes. Autrement, ici, en luminosité moyenne, on voit bien les détails. On peut bien zoomer et tout. Autrement, en basse luminosité, on voit ça, c'est une photo de nuit, c'est-à-dire qu'on peut augmenter le temps d'exposition. On peut faire jusqu'à 32 secondes d'exposition. Dès que je bouge un petit peu, la photo elle devient floue. Autrement, ça c'est une photo de près. On voit bien, les couleurs sont bien boostées. C'est assez net et tout. J'aime bien les couleurs boostées à l'intelligence artificielle. Après ça, soit on aime pas, mais moi j'aime bien les couleurs à l'intelligence artificielle. Photo sombre de bougie, c'est aussi assez bien, mais on voit que c'est un petit peu flou. Autrement ici, les couleurs, on voit bien qu'il y a de très bonnes couleurs. Si je désactive l'intelligence artificielle, on voit que les couleurs sont beaucoup moins bonnes. Autrement, il peut aussi faire des photos panoramiques. Bon, là on est dans l'application photo, il y a le mode photo normal avec intelligence artificielle ici en haut. Mode portrait, mode ouverture c'est pour faire un flou différent. Vidéo, objectif avec filtre AR, soit on peut mettre avant et arrière plan, ça marche assez bien. Bon, autrement il y a plein de fonctions, on a la fonctionnalité pro. Je crois qu'on peut faire des photos en RAW, je vais vérifier après. Ralenti, cliché nocturne, panoramique, monochrome, light painting, ça j'ai pas compris comment ça marche. HDR, timelapse, filtre, panorama 3D, filigrane c'est pour rajouter des infos dans un coin de la photo. Puis encore plein d'autres trucs. Gourmet c'est pour avoir des meilleures photos de la nourriture. Bon, maintenant on peut se mettre en mode pro. Ici là, format RAW, on peut faire des photos en format RAW. Là je suis en vidéo sur la caméra arrière de mon Honor 10. Vous pouvez voir la qualité, elle est plutôt assez bonne, à vous de juger. Bon, maintenant on va passer au processeur de ce téléphone. Pour commencer, il a 202.335 sur Antutu, 4 Go de RAM. Il a un processeur 8 cœurs. Voyons voir où c'est écrit. Un eSilicon Kirin 970 8 cœurs. Cadencé à... ici, là, c'est écrit. Je sais pas si vous comprenez quelque chose. Mais je sais pas exactement combien est-ce qu'il a de gigahertz. Il a Android 8.1 sinon. Après, il a plein de capteurs d'accélération. Il y en a tout plein, vous pouvez tout lire.
Bon, maintenant on va faire un petit gameplay. Je vais essayer Gangster New Orleans, non, Gangster Vegas. Bon, là je joue à Gangster Vegas. On va essayer de choper une voiture ou n'importe quoi. Ah, pour l'instant, vous voyez, ça bug pas. Autrement, on peut aussi en profiter pour... Autrement, vous voyez, là, ça lag pas du tout. On voit bien que le téléphone, il devient pas non plus chaud. Après, j'ai aussi joué à Fortnite un petit peu dessus. La batterie, elle tombait assez vite. D'ailleurs, à propos de la batterie, il en est à 3400 mAh. Ce qui veut pas dire grand chose, mais c'est plutôt pas mal. Tant que je joue pas de jeux vidéo, je tiens largement la journée. Mais quand je me mets à jouer à des jeux vidéo type Gangster Vegas ou Fortnite ou même d'autres jeux vidéo qui sucent assez beaucoup de batterie, je peut pas tenir une journée, mais en utilisation normale, c'est-à-dire Twitter, Instagram, les réseaux sociaux, quoi, et faire des photos ou prendre notes et un peu naviguer sur Internet, tu tiens largement une journée. Bon, maintenant, on va parler des points positifs et négatifs de ce téléphone. On va commencer par les points positifs. Bon, premier point positif, USB type C. Un autre point positif pour moi, c'est encore qu'il a une prise jack. Autrement, moi, je trouve ça super bien que le capteur d'empreinte digitale soit à l'avant. Je sais pas si vous avez vu, mais là, il vient de s'être déverrouillé. C'est-à-dire que j'ai reconnaissance faciale aussi. C'est super pratique. Aussi, il est super joli. Je trouve les photos super bonnes. Double caméra arrière, ça me plaît. High caméra, c'est super bien, je trouve. Bon, autrement, dans les points négatifs, c'est... Il a du mal quand il fait froid dehors. Je l'ai eu essayé et de faire des photos et comme ça quand il faisait froid dehors. Il plantait régulièrement. Enfin, mais bon, je pense que c'est normal. C'est pas un peu fait pour supporter le froid. Après, des points négatifs, il n'y en a pas tellement non plus, à part qu'il prend bien les traces de doigts et comme ça. Bon, autrement, dans les accessoires, il est livré avec une coque de protection. Je trouve ça assez bien. Il est aussi livré avec des écouteurs en jack, des écouteurs normales. Il a aussi un chargeur charge rapide. Ce qui est bien, c'est livré directement avec le chargeur charge rapide. Ça charge beaucoup plus vite qu'un téléphone normal en type C. Autrement, il est reçu chargeur secteur micro USB. Autrement, il y a la boîte ici, là. Elle est assez jolie, je trouve. Il y a absolument aucune caractéristique écrite dessus, juste quelques trucs écrits derrière. Bon, autrement, ce téléphone, je suis globalement très satisfait. Je n'y ai rien trouvé de pas assez bien. Un autre truc, elle est pas bien pour moi. Elle est super. Bon, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner. A plus dans une prochaine vidéo. Ciao.